Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Ces carnivores domestiques et bruyants, rapides, agressifs, grands et surtout aimants de la famille des canidés sont surnommés le meilleur ami de l'homme. Les experts canins, les scientifiques ainsi que les propriétaires et amateurs de chiens du monde entier ne semblent pas s'entendre sur les races de chiens qui devraient être considérées comme illégales. Cependant, en raison des fréquentes attaques contre les humains, certaines races sont interdites dans la plupart des pays. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Slashcoon. Dans cette vidéo, nous explorons les 10 races de chiens les plus illégales et vous devriez rester pour le numéro 1, car je vais vous montrer le monstre des chiens de Frankenstein. Cependant, n'oubliez pas que c'est le propriétaire qui fait le chien, et non le chien qui fait le propriétaire. Numéro 10, Dogo Argentino. Comme son nom l'indique, le Dogo Argentino a été élevé en Argentine, en 1928. L'éleveur Antonio Nores a utilisé une série de 10 autres races, dont le dog allemand et le chien de Cordoue, aujourd'hui disparu, pour obtenir le Dogo Argentino. Malgré sa bravoure inébranlable et sa volonté de protéger son compagnon humain, le Dogo Argentino a été élevé principalement pour la chasse au gros gibier, y compris le sanglier. Il apparaît comme une grande race blanche musclée de chiens avec les mâles pesant entre 40 et 45 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus légères, avec 35 et 40 kg. Ils sont considérés comme des chiens de garde exceptionnels et sont connus pour protéger leur famille et leur maison. Ils ont tendance à ne pas accepter les étrangers et doivent donc être prudemment présentés à de nouvelles personnes. Le Dogo Argentino a tendance à être bien avec les autres chiens, mais ils ont été élevés comme une race de chiens de combat, donc ils peuvent être de plus en plus agressifs envers d'autres chiens dans la même veine. Cependant, ils ont été élevés pour travailler avec d'autres chiens à la chasse. Numéro 9. Pitbull Terrier américain. Le Pitbull Terrier américain est un petit terrier intelligent, de taille moyenne, chien à poil dur, dont les premiers ancêtres venaient des îles britanniques. Le Pitbull Terrier américain était utilisé dans les sports de sang, comme des meutes de chiens étaient opposées à de plus gros animaux dans une fosse. Ils étaient élevés dans un esprit de combat, les couleurs typiques de la race sont solides et le Pitbull Terrier américain en smoking n'est pas un bon choix pour les personnes qui ne peuvent leur accorder que peu ou pas d'attention. Ils doivent être entraînés et socialisés lorsqu'ils sont jeunes, pour surmonter les tendances de la race à l'entêtement et à la domination, qui, combinées à sa force, peuvent le rendre difficile à manipuler s'il n'a pas appris que vous êtes aux commandes. Alors qu'ils pourraient ne pas commencer un combat, ils ne reculeront jamais devant un combat, et ils se battent jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Pitbull Terrier américain doit être tenu en laisse en public pour éviter les agressions envers les autres chiens. Numéro 8. Fila Brasileiro. Le Fila Brasileiro, également connu sous le nom de Mastiff brésilien, est une grande race de chiens de travail développée au Brésil. Elle est connue pour sa superbe capacité de pistage, son agressivité et son tempérament impétueux impitoyable au Portugal. Le verbe filar signifie littéralement tenir ou arrêter. Et donc plutôt que d'attaquer sa proie, le Fila Brasileiro le piège et attend l'arrivée du chasseur. Grâce à ses qualités, le Fila Brasileiro est utilisé comme chien de garde, comme chien de bouilloire pour le bétail, et comme chien de chasse pour pister et contrôler un gros gibier. Il y a une raison pour laquelle on dit que le Fila Brasileiro existe au Brésil. Le Mastiff brésilien a été élevé pour être loyal, uniquement envers ses propriétaires, ce qui signifie qu'une socialisation constante et précoce est la clé pour élever un Fila Brasileiro, qui ne deviendra pas agressif envers les visiteurs ou les étrangers. Le Fila Brasileiro peut ne pas bien prendre les autres enfants comme camarades de jeu, donc il est important d'établir des limites pour les deux. Numéro 7. Tosa Inu. Le Tosa Inu, également connu sous le nom de Mastiff japonais, est une race de chien d'origine japonaise qui est considérée comme rare au Japon. Le Tosa Inu est considéré comme un trésor national et est souvent appelé le sumo du monde canin. Ce n'est pas une race bruyante car elle était autrefois utilisée pour les combats de chiens et était élevée pour se battre tranquillement car les règles japonaises de combat de chiens appelaient au silence. Ce chien de garde naturel est protecteur, courageux et sans peur. Il a besoin d'un maître qui sait faire preuve de leadership à tout moment. Numéro 6. Presa Canario. Le Presa Canario, également connu sous le nom de Canary Mastiff, est une race de chien élevée à l'origine pour le travail du bétail. Le nom de la race espagnole signifie chien de capture, canarien. L'histoire de la Presa Canario est soigneusement consignée.
évoquant le mysticisme et la crainte pour la race. C'est le symbole animal de l'île de Grande Canaria. Musclé, intrépide et attentif, ce chien a été élevé pour le travail. Les agriculteurs de l'île étaient continuellement confrontés à des meutes de chiens sauvages qui attaquaient leur bétail. Le Preza était la réponse et est devenu le protecteur ultime. Ces chiens sont fidèles à leur famille, obéissantes et dociles et sont extrêmement dévoués pour leur maître. Ils sont très distants et méfiants envers les étrangers. Cette race de chien n'est pas bon pour tout le monde, ni pour les nouveaux propriétaires de chiens. Numéro 5. Bull Boer. Le Boer Bull est la seule race de chien sud-africaine créée pour défendre la propriété familiale. Le mot Boer Bull signifie le chien de fermier. Malgré la longue histoire d'élevage du Boer Bull, il y a une grande incertitude quant à la façon dont certaines nombreuses et quelques races ont été utilisées pour la créer. On pense généralement que la race a été créée à partir de croisements entre des chiens de race indigène africaine, comme les Africanis, et des races introduites en Afrique du Sud par des colons néerlandais, français et britanniques. Le Boer Bull est un grand chien avec une forte ossature. Il doit avoir l'air impressionnant en se portant avec confiance et en effectuant des mouvements puissants qui doivent être flottants et sans contrainte malgré sa taille. On les appelle souvent des chiens à velcro, qui veulent toujours être avec leur maître et ne sont donc pas enclins à s'égarer sur leur propre. Ils sont connus pour être particulièrement affectueux et ils sont d'excellents gardiens de leurs enfants humains, bien qu'ils puissent être surprotecteurs. Numéro 4. Chien-loup. À ne pas confondre avec le chien-loup est un chien produit par l'accouplement d'un chien domestique avec un loup gris, le loup oriental, le loup rouge ou le loup éthiopien pour produire un hybride. Il existe un mélange car il y a toute une série d'experts qui pensent pouvoir faire la différence entre un loup, un chien et un chien-loup. Mais il a été prouvé qu'ils se trompent lorsqu'ils fournissent des preuves devant les tribunaux. Comme pour beaucoup d'autres choses, la réalité n'est pas si simple. Les chiens-loups sont peut-être les plus mal compris, et tout le monde s'accorde à dire que les animaux mal gérés, les défenseurs des chiens-loups disent qu'ils peuvent être de merveilleux animaux de compagnie, tandis que les opposants soutiennent qu'ils sont imprévisibles, non dressables et intrinsèquement dangereux. De plus, il n'existe pas de vaccination pour la rage approuvée pour les chiens-loups. Numéro 3. Rhodesian Ridgeback. Le Rhodesian Ridgeback est une race de chien élevée dans la région de l'Afrique australe. La caractéristique distinctive du Rhodesian Ridgeback est la crête de poils qui court le long de son dos, dans la direction opposée au reste de son pelage. Il nécessite un entraînement constant et une socialisation correcte, et n'est souvent pas le meilleur choix pour les propriétaires de chiens inexpérimentés, pour leur force des chiens volontaires et compétents. En octobre 2017, Astrid Palmer a été blessée à l'avant-bras gauche après avoir été mordue par un chien Rhodesian Ridgeback. L'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni, ainsi que la Suisse, interdisent tous la possession et l'importation de Rhodesian Ridgeback. Numéro 2. Bulldog américain. Le bulldog américain est une grande race de chiens d'utilité, descendant du vieux bulldog anglais. Aujourd'hui disparu, il est utilisé dans les élevages de chiens de sport, et pour montrer qu'il fait partie de la culture et de l'histoire américaine, et peut être utilisé comme une icône culturelle pour les États-Unis. Il est généralement représenté comme étant fort et robuste. Il se lie fortement avec ses maîtres, et est le plus heureux lorsque ceux-ci peuvent le doucher avec du temps et de l'attention. Ils ne sont pas aussi amicaux avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Cependant, en novembre 2016, 3 enfants et un adulte ont été hospitalisés après avoir été attaqués par un bulldog américain. Le chien a été saisi par la police. Ils sont interdits ou limités par les villes d'Arkansas, Colorado, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oregon, Texas et West Virginia. Numéro 1. Le Doberman. Le Doberman est une race de chiens domestiques, de taille moyenne, qui a été développée à l'origine vers 1890. Les Doberman sont connus pour être des compagnons et des chiens de garde intelligents, alertes et fidèles, avec ténacité. La personnalité varie beaucoup d'un individu à l'autre, mais si on en prend soin, et s'ils sont correctement dressés, ils sont généralement considérés comme aimants et dévoués. Le Doberman est conduit fort et parfois têtu. En février 2019, Hélène Rickman, 66 ans, a été retrouvée morte dans son jardin avec des morsures de chien sur le visage, les bras et les mains.
2 Doberman Pinscher adultes ont été retrouvés à l'intérieur de la maison. En Australie, USA, Argentine, Canada et Irlande, on a besoin d'une permission spéciale pour posséder et importer le Doberman. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.